Imagine une équipe qui, sur 19 nations affrontées dans toute son histoire, en a 12 qui ne l'ont jamais battue. Pas une seule fois. Imagine une équipe qui est restée numéro 1 mondial plus longtemps que toutes les autres réunies. Une équipe qui, en 2024, est devenue la première de l'histoire du rugby à franchir les 500 victoires. Et le plus dingue, c'est que cette équipe vient d'un pays de 5 millions d'habitants, perdu au bout du monde, plus petit que la région parisienne. Cette équipe, c'est les All Blacks, la Nouvelle-Zélande. Et pendant plus d'un siècle, ils n'ont pas juste gagné des matchs. Ils ont fait peur. Une peur réelle, physique, qui prenait l'adversaire avant même le coup d'envoi. Quand 15 hommes en noir avançaient vers toi en criant, les yeux exorbités. Une peur dans les chiffres, dans le maillot, dans le rituel. Pendant des décennies, affronter les All Blacks, c'était partir battu dans sa tête avant même d'avoir touché le ballon. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ce petit pays a terrorisé le rugby mondial pendant 100 ans et comment une équipe a pu devenir à elle seule l'équipe la plus crainte de toute l'histoire du sport. Commençons par le plus simple et le plus brutal. Les chiffres. Parce que dans le cas des All Blacks, les chiffres ne racontent pas une domination, ils racontent une anomalie. Depuis leur premier match international en 1903, les All Blacks affichent un taux de victoire de 76%. Prends une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Sur plus de 120 ans d'histoire, contre toutes les meilleures équipes de la planète, ils ont gagné 3 matchs sur 4. Aucune autre équipe nationale dans aucun grand sport collectif n'a tenu un tel niveau aussi longtemps. C'est pas une bonne équipe, c'est la référence absolue à laquelle tout le monde se compare. Et il y a un chiffre encore plus parlant que le pourcentage. Les All Blacks sont la seule équipe internationale de l'histoire à avoir un bilan positif contre chaque adversaire qu'elle a affronté. Chaque adversaire. L'Afrique du Sud, l'Australie, la France, l'Angleterre, tout le monde. Mieux encore, sur les 19 nations qu'ils ont rencontrées, 12 ne les ont jamais battus une seule fois de toute l'histoire. Pas un match. Tu joues contre eux et statistiquement, tu pars perdant. Peu importe qui t'es. En juillet 2024, ils ont posé la cerise sur le gâteau en devenant la première équipe de rugby de l'histoire à atteindre 500 victoires en test match. 500. Et pour bien mesurer leur emprise sur le sport, depuis la création du classement mondial en 2003, les All Blacks ont occupé la première place pendant 743 semaines. La deuxième nation de ce classement, l'Afrique du Sud, n'y a passé que 276 semaines. Ils ont été numéro 1 mondial plus longtemps que tous les autres réunis. Voilà la première raison de la peur. Avant même de parler de jeu, l'histoire elle-même jouait contre toi. Mais les All Blacks avaient une arme que personne d'autre ne possédait. Une arme qui frappait avant même que le match commence. Le haka. Si tu connais rien au rugby, c'est probablement la seule chose que tu connais quand même de sport. 15 hommes en noir, alignés face à l'adversaire, qui se mettent à frapper leur corps, à taper du pied, à crier dans une langue ancienne, les yeux écarquillés et la langue tirée. Pendant que l'autre équipe, elle, doit rester plantée là, à quelques mètres, à encaisser tout ça sans bouger. Pense au truc de seconde. Avant même le premier ballon, on te défie en face et t'as pas le droit de répondre autrement qu'en restant immobile. Le haka n'a pas été inventé pour le rugby. C'est une danse cérémonielle du peuple maori, le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande. Celui que les All Blacks utilisent le plus, le kamate, a été composé au début du 19e siècle par un chef maori du nom de Te Rauparaha. Le rugby s'en est emparé lors d'une tournée en 1988 et les All Blacks l'ont exécuté avant un match pour la première fois en 1905. Depuis, c'est devenu leur signature. Et en 2005, ils sont même allés plus loin en créant leur propre haka, encore plus agressif, le kapa au pongo, réservé aux grandes occasions, celui qui se termine par un geste de la main passant sous la gorge. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça fait vraiment peur? La réponse, ce sont les adversaires eux-mêmes qui la donnent. L'ancien deuxième ligne sud-africain Victor Matfield, l'un des plus grands à son poste, l'a raconté. Pour lui, le haka lui donnait un boost à lui aussi, un boost mental, parce qu'il comprenait en le regardant qu'il était parti pour un combat. C'est exactement ça l'effet recherché. Le haka te met sous tension. Il te rappelle là, juste avant de jouer, que ce qui t'attend va être une guerre. Certains adversaires en sortaient galvanisés, d'autres en sortaient déjà tétanisés, mais aucun n'y était indifférent. Et c'est ça le génie de la chose. Transformer une danse traditionnelle en arme psychologique que le monde entier a fini par craindre. Restait le plus important de tout, les hommes qui portaient ce maillot noir. Parce que les All Blacks, génération après génération, ont sorti des joueurs qui semblaient taillés dans une autre matière que le reste du monde. Le symbole absolu de ça, c'est un homme, Colin Meads, surnommé Peanutry, le pain à cause de sa carrure. Il a porté le maillot noir de 1957 à 1971 et il est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire des All Blacks. En 1999, il a même été élu joueur néo-zélandais du siècle. Et ce n'est pas tant ses stats qui ont marqué les esprits,
c'est sa façon de jouer. Meads, c'était l'incarnation du All Black dur, impitoyable, increvable, un mec qui jouait sur la limite, qui ne reculait jamais, qui faisait peur physiquement à tous ses adversaires. La légende raconte même qu'il s'entraînait en courant dans les collines de sa ferme avec un mouton sous chaque bras. Vrai ou pas, cette image dit tout. Meads, c'était le rugby à l'état brut, presque animal. Et Meads n'était pas une exception, c'était un modèle. Après lui, le maillot noir a continué de produire ce type de joueurs, décennie après décennie. Des avants colossaux, des trois quarts surpuissants, des leaders glaçants. Comme si enfiler ce maillot transformait un bon joueur en quelque chose de plus grand, de plus dur, de plus dangereux. Comme si le maillot lui-même portait une exigence que les autres pays n'avaient pas. Voilà la troisième source de la peur. Quand t'affrontais les All Blacks, tu ne jouais pas seulement contre 15 joueurs, tu jouais contre tous ceux qui avaient porté ce maillot avant eux, contre un siècle de légende. Tu savais qu'en face, il y avait des hommes élevés dans l'idée qu'ils n'avaient pas le droit de salir l'héritage. Et un adversaire qui a peur de décevoir un siècle d'histoire, c'est un adversaire qui ne lâche jamais rien. C'est exactement ce qui rendait ces joueurs si terrifiants à affronter. Et là, une question se pose forcément. Comment un pays aussi petit a pu produire tout ça sans jamais s'arrêter pendant plus de 100 ans? La réponse, elle n'est pas sur le terrain. Elle est dans la tête de tout un peuple. En Nouvelle-Zélande, le rugby n'est pas un sport parmi d'autres, c'est une religion nationale. Dans un pays de 5 millions d'habitants, perdu dans le Pacifique, les All Blacks sont bien plus qu'une équipe. Ils sont le visage du pays, sa fierté et son drapeau. Un gamin néo-zélandais ne grandit pas en rêvant d'être footballeur ou basketteur, il grandit en rêvant du maillot noir. Et ça change absolument tout. Parce que ça veut dire que les meilleurs athlètes du pays, génération après génération, se dirigent tous vers le même sport, avec le même rêve. Cette transmission, elle se fait dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans les clubs, dans les familles. Les principes des All Blacks se transmettent comme un héritage. L'un des plus célèbres, c'est cette idée que personne n'est plus grand que l'équipe. Un autre, c'est l'idée de balayer les vestiaires soi-même, même quand t'es une star mondiale, pour rester humble. Ces valeurs ne sont pas affichées sur un poster qu'on oublie, elles sont vécues, répétées, intégrées dès l'enfance. Le résultat, c'est une machine qui ne dépend pas d'une génération dorée ou d'un joueur exceptionnel, une machine qui se régénère toute seule. Et c'est ça qui rendait les All Blacks vraiment terrifiants sur la durée. Les autres pays connaissent des cycles, une grande génération, puis un creux, puis une reconstruction. La Nouvelle-Zélande, non. Dès qu'une légende prenait sa retraite, une autre sortait derrière, façonnée par la même culture, portée par le même rêve. La peur ne venait pas seulement du talent du moment, elle venait de cette certitude glaçante pour l'adversaire. Même si t'arrivais à battre cette équipe-là, une autre tout aussi forte allait débarquer juste après. Tu pouvais gagner un match, mais tu ne battais jamais vraiment le système. Maintenant, soyons honnêtes, parce que faire peur ne veut pas dire être imbattable. Et les All Blacks, aussi terrifiants soient-ils, ont parfois été mis à terre, justement par ceux qui refusaient d'avoir peur. Le plus bel exemple, c'est français. Coupe du Monde 2007, quart de finale à Cardiff. Les All Blacks sont ultra favoris comme toujours. Et au moment du haka, au lieu de rester sagement à distance, les Bleus avancent. Sébastien Chabal et ses coéquipiers s'approchent, défient les Néo-Zélandais du regard, refusent de reculer. Le message est clair, votre danse ne nous fait pas peur. Et ce jour-là, la France crée l'un des plus gros exploits de l'histoire du rugby en éliminant les All Blacks 20-18. La preuve que la peur, quand tu décides de la regarder en face, peut se retourner contre celui qui l'inspire. Et c'est pas un cas isolé. Pendant longtemps, les All Blacks ont porté une étrange malédiction en Coupe du Monde. Entre leur titre de 1987 et celui de 2011, 24 ans ont passé sans qu'ils soulèvent le trophée, alors qu'ils dominaient le rugby le reste du temps. Cette équipe qui écrasait tout le monde en test match calait régulièrement au pire moment, dans les matchs couperés, justement quand elle était favorite. Le monstre qui terrifiait la planète 11 mois sur 12 tremblait parfois quand le trophée suprême était en jeu. Et puis, il y a le temps qui passe. Aujourd'hui, l'aura n'est plus tout à fait la même. Le haka lui-même est de plus en plus contesté. En 2024, le pilier anglais Joe Marler a carrément demandé qu'on le supprime, le jugeant ridicule et lui reprochant de donner un avantage déloyal. Il y a 20 ans, personne n'aurait osé dire ça tout haut. Ça en dit long. Les autres nations ont rattrapé leur retard. Les défaites sont devenues plus fréquentes. Et le maillot noir, sans avoir perdu son prestige, ne glace plus le sang comme avant. La peur d'hier n'est plus tout à fait celle d'aujourd'hui. Alors pourquoi les All Blacks faisaient-ils peur au monde entier? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y en a 4. Et c'est leur addition qui a créé le monstre. Il y avait d'abord le bilan, cette anomalie statistique que personne n'a jamais approchée, qui te faisait partir perdant dans ta tête avant même de jouer. Il y avait le haka, cette arme psychologique unique qui te défie en face sans que tu puisses répondre. Il y avait les légendes, ces joueurs taillés dans le maillot noir, de Colin Meads à tous ceux qui ont suivi, qui semblaient plus durs que le reste du monde. Et il y avait la culture, cette machine d'un pays entier qui ne s'arrêtait jamais, qui régénérait ses champions génération après génération. Pris séparément, chacun de ces éléments aurait fait une bonne équipe, mais réunis, tous en même temps, plus d'un siècle, ils ont créé quelque chose que le rugby n'avait jamais vu et ne reverra peut-être jamais. Une équipe qui ne gagnait pas seulement les matchs, une équipe qui gagne la bataille mentale avant le coup d'envoi.
C'est ça la vraie définition de la peur dans le sport. Aujourd'hui, on l'a vu, cette peur s'est érodée. Le monde a rattrapé son retard. Le maillot noir glace un peu moins le sang qu'avant. Mais les bases sont toujours là. La culture, le vivier, le haka, l'histoire. Alors la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que les All Blacks peuvent redevenir cette équipe qui terrifiait la planète entière? Ou est-ce que cette époque, celle où un maillot noir suffisait à faire trembler n'importe quel adversaire, est définitivement derrière nous? Toi, t'en penses quoi? Dis-moi tout en commentaire.